Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, c'est bien de parler de tarifs douaniers. Si on va les augmenter, diminuer, etc., ça sera mardi, jeudi, après-demain. Franchement, c'est une perte de temps. Ce que je veux juste dire ici, c'est que le plus important ici, c'est déjà regarder quel secteur d'activité pouvait être plus impacté que d'autres. D'accord? C'est essentiellement ça qu'on va faire en date d'aujourd'hui. Et on va commencer par la construction résidentielle. Pourquoi la construction résidentielle va tenir le choc? Alors, l'annonce des tarifs douaniers généralisés le 2 avril avec un minimum de 10% sur toutes les importations aux États-Unis et des taux plus élevés pour certains pays a suscité des inquiétudes quant à ses répercussions sur l'économie, notamment sur le secteur de la construction résidentielle, qui est un secteur très cyclique. Cependant, une analyse détaillée montre que cet impact pourrait être moins significatif que prévu. Donc, voici une exploration claire et complète des raisons pour lesquelles les coûts de construction et le secteur dans son ensemble devraient rester résilients. Et quand je dis secteur dans son ensemble, ça prend également avec les fournisseurs de services. Donc, les biens importés représentent moins de 10% de la valeur totale des matériaux utilisés pour construire une maison neuve aux États-Unis. Cette faible dépendance aux importations signifie que la majorité des matériaux provient du marché intérieur, réduisant ainsi l'exposition aux tarifs. Même avec des taux plus élevés appliqués aux importateurs chinois, les experts estiment que l'augmentation des coûts de construction resterait dans une fourchette basse à un chiffre entre 1% et 9%. Autant le dit plutôt, voilà, c'est gérable. Donc, ainsi, bien que les tarifs puissent légèrement affecter les coûts, ils ne devraient pas entraîner une hausse spectaculaire des prix des maisons neuves. Les principaux pays fournisseurs de produits de construction en 2023 sont, ça n'a pas trop changé avec la période avec 2024 et 2025. OK? Et dites-vous également ceci, globalement, c'est 10% des matériaux de construction ici qui sont importés. Et dans ce 10%, vous avez la Chine qui représente environ 30% des importations, le Mexique 11% des importations et le Canada 8% d'importations. Mais pour ces deux-là, Mexique-Canada, une différence essentielle réside dans le fait que les marchandises originaires du Canada et du Mexique conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada, à savoir avec USMCA, sont dispensées de droits de douane. Donc, ces deux pays représentant à près de 19% des importations. Donc, une part significative des matériaux échappe donc au surcoût. Bien que les importations chinoises soient davantage touchées par des tarifs élevés, leur poids dans le total reste gérable, ce qui limite l'impact global sur les coûts de production. Donc, les grands constructeurs de maisons, à savoir les leaders sur le marché, et s'il vous plaît, les leaders sur le marché, ils n'ont même pas plus de 10% de ce marché parce que c'est un marché en pleine, comment on dit ça, c'est un marché fragmenté et donc il est en pleine consolidation et donc c'est une croissance à long terme. D'accord ? Les grands constructeurs de maisons bénéficient d'un pouvoir de négociation significatif avec leurs fournisseurs, d'où l'importance, généralement, les amis, d'avoir une idée générale de l'environnement concurrentiel. J'ai souvent l'habitude ici de parler d'analyse concurrentielle des différentes industries. Des éléments que vous négligez parce que ce qui intéresse généralement la majorité, c'est combien ça coûte et ce qu'il faut acheter. Autant le dire la partie la moins intéressante. Parce qu'une analyse fondamentale, c'est ça. C'est comprendre quelles sont les dynamiques sectorielles. Quels sont les impacts? Quelle est la croissance séculaire à long terme? Je peux vous montrer une entreprise comme Micron Technologies qui est une compagnie de croissance. Mais elle n'a pas l'air d'être une compagnie de croissance. Mais allez vous poser la question, pourquoi est-ce que je dis que c'est une compagnie de croissance? Ça va vous demander ici de creuser à peu près ce que l'entreprise fait précisément. C'est ça qu'on appelle faire du stock picking sérieusement. Se poser des questions au-delà des chiffres. Donc, parce qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Je le mentionne bien, ce qu'on veut. Grâce à leur taille et leur influence, ils peuvent obtenir des prix compétitifs ou des conditions favorables, ce qui atténue l'effet des tarifs sur leurs marges bénéficiaires. Cette capacité à négocier efficacement leur permet de maintenir une certaine stabilité financière, même face à des coûts d'importation accrus. Pour faire face aux pressions tarifaires, les constructeurs ont mis en place des stratégies proactives. Vous avez premièrement le renforcement des incitations et deuxièmement les négociations avec les fournisseurs. Donc,
Concernant le renforcement des incitations, si vous lisez les rapports financiers sur les derniers trimestres ici, ils vous le mentionnent déjà. Ils offrent des remises, des options gratuites ou des aides au financement afin de soutenir les ventes sans transférer entièrement l'augmentation des coûts aux acheteurs. Parce qu'il faut le dire également, assez d'inventaire en date d'aujourd'hui sur le marché et il y a un ralentissement au niveau du secteur. Alors que les taux d'intérêt sont en train de diminuer ici, surtout le taux d'intérêt à 10 ans, qui est celui qui est vraiment le plus important, qui impacte généralement ici comment on appelle ça, les taux hypothécaires. Or, les taux hypothécaires ne baissent pas aussi rapidement, il y a souvent un décalage. Or, vous savez que c'est un secteur d'activité qui a très bien fonctionné pendant la pandémie. Or, les taux d'intérêt étaient très élevés. Bref, allez vous poser les bonnes questions. De toute façon, on va y répondre un tout petit peu ici. Donc, concernant les négociations avec les fournisseurs, ils exercent une pression sur ces derniers pour contenir la hausse des prix des matériaux, permettant ainsi de maîtriser leurs dépenses. Ces initiatives témoignent d'une capacité d'adaptation qui consolide la résilience du secteur face aux aléas économiques. Mais on aurait pu rajouter une chose. La politique d'immigration ici de Trump peut avoir un effet également sur ces entreprises, parce que la main-d'œuvre peut avoir tendance ici à être très rare. D'accord ? Donc, il faudrait également le rajouter, mais ça ne rentre pas dans tout ce qui concerne les tarifs ici. Mais voilà, c'est en lien, de manière générale. Donc, depuis 2024, les actions des constructeurs ont chuté en raison de plusieurs facteurs. Inquiétude sur l'accessibilité à la propriété, inventaire élevé des maisons neuves invendues et incertitudes liées aux tarifs. Et je vais vous montrer à peu près quelques éléments. Vous avez NVR, excellente entreprise. Si vous ne l'avez pas dans votre watchlist, je ne sais pas ce que vous faites présentement à regarder les USC sans avoir une entreprise pareille dans votre watchlist. Même si elle est cyclique, c'est l'une des meilleures dans son secteur d'activité. Et elle a un business model très particulier, d'accord ? Tellement particulier que D.R. Horton, qu'on a analysé sur cette chaîne, est en train à copier ce business model. Ainsi, donc, ça pourrait être assez intéressant également, ces entreprises-là dans le futur. Et vous avez également, dernièrement, c'est Lénard qui a copié ce modèle. En tout cas, ils ont réussi à le faire. Bon, enfin, ce n'est pas un modèle difficile à copier, mais c'est un modèle qui a fait ses preuves ici et donc il fonctionne très bien. C'est un modèle qu'on appelle généralement Asset Light. OK ? Donc, ces entreprises, la baisse a commencé avant même qu'on annonce toutes ces affaires de tarifs-là, parce qu'il y avait déjà certaines inquiétudes précédemment. Mais c'est une entreprise, c'est un secteur d'activité qui a une croissance séculaire. Donc, c'est le genre de business, quand on achète en date d'aujourd'hui, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 5 ans, c'est au-delà même de 10 ans. On joue le long terme. OK ? C'est ça le long terme. Donc, je reviens, il y a d'autres entreprises, vous avez Pult Group, vous avez également, voilà, on peut revenir, c'est parce que j'ai fait un screener ici. Vous avez à peu près LGI, Century. Attention, toutes les entreprises sont situées sur des zones géographiques différentes. Ici, vous êtes au niveau de la Sunbelt. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir généralement ici des notions géographiques aux États-Unis par rapport à où sont localisées ici la majeure partie de la population. Voilà. Les drivers, généralement, dans telle ou telle région, est-ce que c'est le pétrole, est-ce que, je ne sais pas moi, c'est le bois, ou bien c'est la tech, bref, c'est important. Vous avez également des entreprises qui vont fournir des services à ces industries-là, comme TopBuild, Mohawk, peut-être même une entreprise comme Saint-Gobain, je n'en sais strictement rien du tout, mais ça ne m'étonnerait pas, d'accord ? Donc, vous avez à peu près ces différents éléments-là. Vous avez également IBP, c'est une excellente entreprise. IBP, TopBuild, ce sont des entités à aller regarder en profondeur. Bref, revenons sur notre note et terminons là. Ce n'est pas la peine de vous demander de liker, ni de commenter, ou bien de vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. OK ? Donc, on continue. Alors, cependant, un élément positif souvent sous-estimé est la demande à long terme de nouvelles maisons aux États-Unis. Avec une population croissante, surtout les primo-ascendants, important à aller regarder, avec une population croissante et des pénuries de logements persistantes dans de nombreuses régions, cette demande sous-jacente constitue un moteur puissant pour le secteur. On a bien parlé de régions. Je n'ai pas parlé des États-Unis, j'ai parlé de régions. Posez-vous les bonnes questions. Okay? Ainsi, malgré les turbulences à court terme, les perspectives à long terme restent favorables. Parmi les constructeurs, on peut citer Lénard, NVR, qui se distingue ici comme une valeur, enfin, on parle de Lénard qui se distingue ici comme une valeur notable grâce à sa stratégie Asset Light. Et je dis bien
D.R. Horton et NVR rentrent dans la même tendance. Ok, on aurait pu les rajouter. Donc, ce modèle vise à réduire les actifs immobilisés comme les terrains ou les projets en cours, améliorant ainsi la conversion de trésorerie et le rendement du capital investi tout au long du cycle immobilier. Je vais bien dire du cycle immobilier. C'est un secteur cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, même quand ça va mal, ça va moins mal chez nous. OK, parce qu'on est asset light. Ça nous permet ici de réduire ici les volumes très rapidement, de s'ajuster en conséquence. Parce que quand ce secteur-là rentre quand le secteur ici rentre en dépression, on va le dire comme ça fait mal. OK? Donc, cette approche pourrait donner à l'ENAR un avantage concurrentiel lui permettant de mieux absorber les pressions des tarifs tout en restant agile face aux fluctuations du marché. En conclusion, les tarifs douaniers annoncés le 2 avril, bien qu'introduisant une certaine incertitude, devraient avoir un impact limité sur le secteur de la construction résidentielle. La faible dépendance aux importations, les exemptions pour le Canada et le Mexique, le pouvoir de négociation des constructeurs, leur stratégie d'adaptation et la demande à long terme contribuent à contenir les effets. Des acteurs comme l'ENAR, NVR, D.R. Horton illustre la capacité du secteur à s'adapter et à prospérer même dans un contexte économique changeant. Néanmoins, il est très important, d'accord? Il est très important de surveiller l'évolution des coûts et des dynamiques de marché. OK? Ceci n'est que mon point de vue, non conseil d'investissement. Un like, un abonnement, un commentaire, c'est comme vous voulez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement, rejoignez-nous dans le service Top Premium. Merci, au revoir.